L'école expliquait aux parents, de la ségrégation à l'intégration pour arriver à la scolarisation inclusive. L'histoire racontée par des élèves de maternelle. Tout allait bien. Par Aaron, Léopold et Maxence. Tout allait bien. Quand quelque chose de bizarre arriva. Mais ça ne bougeait pas. Ça restait là. C'était différent. Ça s'est accroché menaçant, prêt à dévorer notre petit. Ça parlait à notre petit. Notre petit rigolait. Pas normal. Non, pas normal. On a mis ça dans un endroit où ça ne dérangeait pas. Oui, on enregistre. Il en est venu d'autres. Un jour, c'est sorti. Un jour, on a surveillé. Et puis, on a pu faire attention à ça. Ça a grandi. Tout allait bien finalement. Tout allait bien. Quand quelque chose de bizarre arriva. Pour mieux comprendre, en fait, nous sommes passés de la ségrégation, c'est-à-dire que les enfants porteurs de handicap sont scolarisés dans un autre établissement que celui des enfants ordinaires, à l'intégration, c'est-à-dire qu'il y a une classe particulière pour les enfants porteurs de handicap à l'intérieur des établissements ordinaires. Et maintenant, nous sommes sur l'inclusion, c'est-à-dire que les enfants porteurs de handicap sont scolarisés dans les classes ordinaires. Et maintenant, l'histoire pour les plus grands. Fin 19e et début 20e siècle, création de l'école laïque gratuite et obligatoire. En 1905, création de l'échelle métrique d'intelligence par le psychologue Alfred Binet, ce qui permet de repérer des élèves différents. La loi de 1909 fonde l'enseignement spécialisé et crée alors des classes de perfectionnement. Après l'exclusion, nous sommes alors dans le début de la ségrégation. La loi du 30 juin 1975, initiée par Simone Veil, permet de scolariser des élèves handicapés en milieu ordinaire dans la mesure de leurs capacités. Nous sommes alors dans le début de l'intégration. Et maintenant, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées énonce 3 grands principes en faveur des personnes handicapées. Le droit à la compensation, le principe d'accessibilité et la personne handicapée est au centre des dispositifs. On entre dans une période d'inclusion. L'obligation de scolarisation est posée et doit se dérouler de préférence en milieu ordinaire. Et plus récemment, la loi du 26 juillet 2019 pour l'école de la confiance
porte différentes mesures, dont la création d'un grand service public de l'école inclusive. Cette loi réaffirme les principes d'inclusion scolaire et modifie même ce terme pour parler de scolarisation inclusive. Merci de votre attention et à bientôt!